Après une interdiction de 65 ans, les camions bouffe ont fait leur retour dans les rues de la métropole en 2012. On vient donc de compléter la 4e saison estivale de bouffe de rue à Montréal. Et pour en dresser le bilan, on accueille sur le plateau Gaëlle Cerf. Elle est l'une des fondatrices de l'Association des restaurateurs de rue du Québec. Madame Cerf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Quel bilan dressez-vous de la saison été 2015? Ben, en fait, l'été 2015, c'est une année super importante pour nous parce que c'est l'année où on a eu une réglementation municipale pour la première fois. Parce qu'on était en projet pilote auparavant, c'est ça? Exactement. On a fait 2 ans de projet pilote et puis là, maintenant, la réglementation est passée. Donc, c'est très... on était très contents en début d'année de se dire que, waouh, enfin, on est là, on a un statut qui est légalement reconnu. Donc, c'est très important pour nous. C'est du travail qu'on vient de faire dans notre liste des choses à faire, mais c'était la première sur la liste, c'était faire d'assurer aussi la pérennité, en quelque sorte, du concept. Bien, tout à fait, parce que là, maintenant, ça laisse à penser, laisse à croire qu'il va y avoir de plus en plus de restaurateurs qui vont se lancer dans l'aventure. Donc, ouais, Donc, une bonne nouvelle pour votre toute jeune industrie. Il y a eu quelques accros, par contre, on en parlait en début d'émission. Il y a plus de 50 des emplacements qui étaient prévus par la Ville pour les camions de bouffe de rue qui ont été inutilisés cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où ce règlement-là a été implanté, c'était au mois de mars. Les arrondissements se sont fait donner à peu près 2 semaines pour aller déterminer la liste des emplacements qu'ils pourraient utiliser, soumettre la liste à Ville-Marie, c'est-à-dire la ville-centre, et puis après ça, pour implanter le calendrier, en fait, d'opération des camions qui devait démarrer le 1er mai. Donc, à cause de ça, je pense que il y a beaucoup de recherches. Chaque emplacement, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de savoir, de voir un peu comment ça marche, si ça marche bien ou pas, quelles sont les heures d'usage à utiliser pour y mettre les camions. Les camions ont été des cobayes depuis 3 ans, là, on le sait. Puis évidemment, à un moment donné, ils en ont un peu marre, ce qui est normal, parce que c'est quand même une industrie, oui, qui est jeune, mais justement, il y a un gros risque financier qui a été pris Parce qu'il y a des derrière. coûts de démarrage importants pour équiper ces camions-là, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ça coûte cher à démarrer. Je veux dire, on a beau dire ça coûte moins cher qu'un restaurant. Oui et non. Il faut quand même se monter une cuisine de production commerciale en marge d'un camion qui souvent peut coûter jusqu'à 100 ou 120 000 $. Donc, ça coûte cher. Il faut le rentabiliser le plus rapidement possible. La saison est courte quand même pour la plupart des camions. On s'entend qu'on roule pas 12 mois par année. Et puis, évidemment, c'est ça. Alors là, il y a eu plein d'emplacements qui n'ont pas été utilisés. En début de saison, on a vu les camions, ils ont été vraiment à tous les emplacements qui leur ont été donnés parce qu'ils veulent que le projet marche. Au bout de quelques mois, les camions, ils se parlent entre eux. On est une communauté qui est tricotée serrée. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble en commun. Et puis, au bout d'un certain moment, les camions ont fini par comprendre qu'il y avait des emplacements qui ne marchaient carrément pas et qui ont arrêté d'y aller. Est-ce que vous aviez été consulté par les arrondissements pour le choix des emplacements ou ça s'est fait vraiment en vase clos de leur côté? Oui, malheureusement pas. En fait, on s'est montré à l'association très ouvert et prêt à participer à l'évaluation des Parce que vous sites. détenez des informations par rapport à ça. Vous savez qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche moins. On connaît bien la réalité des camions, de la vie d'un camion. Donc, c'est certain qu'il y a un certain nombre de paramètres dont on n'a pas tenu compte en début de saison, notamment le fait que les parcs et les piscines ouvrent seulement à partir de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, toute la période du mois de mai, les camions qui se sont fait envoyer à l'endroit où il y avait des piscines se sont retrouvés vraiment, comme on dit, le bec à l'eau. Oui, en effet, c'est le cas de le dire. Parallèlement à ça, il y a eu aussi des problèmes par rapport au système informatique, le système, dans le fond, qui affectait les camions aux différents emplacements. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui a été utilisé, c'est un algorithme. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'au départ, au niveau du mandat de la gestion du calendrier, c'était notre association qui s'en occupait dans le cadre du projet pilote. Par contre, cette année, suite à un appel d'offres de la Ville, on nous a pas donné ce mandat-là, on l'a donné à une compagnie qui s'appelle Questorlogy, et donc qui se sont retrouvés mandatés avec un très, très gros projet, c'est-à-dire de monter un calendrier pour 30 camions sur 47 emplacements, ce qui est énorme. Ils ont mis en place un système d'algorithmes, donc on laisse au hasard l'attribution de ces sites-là. C'est sûr que nous, d'expérience, on sait très bien qu'il y a des sites qui marchent mieux tout le temps ou presque. Il y en a d'autres qu'il faut vraiment plus utiliser à certaines périodes.
l'usage de cet algorithme-là, ce que ça a fait, c'est que les camions se sont fait envoyer à peu près n'importe où, n'importe quand, avec puis une logique qui n'était pas toujours très, très claire. Je vous donne un exemple. Dans le coin du quartier chinois, c'est-à-dire vers le Square Vigée, il y a eu des fois où il y a eu les 2 camions asiatiques qui se sont retrouvés en même temps à l'heure du lunch. Et ça Donc, arrivait il y avait plusieurs une fois. seule offre plutôt que d'en avoir 2, en quelque sorte, bien qu'il y ait des différences entre les 2 camions, évidemment. Mais c'était le même type de gastronomie qui était là. Logiquement, ces 2 camions-là, de un, on n'aurait pas dû les envoyer là, et puis surtout pas ensemble. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a vraiment réclamé, c'était le fait que c'est bien un algorithme parce que ça permet de s'assurer de l'équité. Et est-ce que vous avez constaté une véritable équité, c'est-à-dire les emplacements les plus achalandés, à peu près tous les camions ont eu la chance d'y aller? Je n'ai pas vu les chiffres finaux, mais je peux déjà vous annoncer que non, c'est certain Ça que c'est n'aurait pas pas été le le cas. cas. Okay. Non, pas du tout. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que au mois de mai, il y a moins de monde. Au mois de juillet et août, il y a plus de gens qui sont là. Donc, les camions qui sont retrouvés dans les sites les plus achalandés au mois de mai, qui n'ont pas eu la chance de se retrouver après, pendant le reste de l'été, eux ont souffert de ça. Un algorithme, c'est pas la clé du succès. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un derrière qui réfléchisse un peu. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Est-ce que c'est toujours cette société-là qui aura le mandat de gérer les algorithmes ou est-ce que vous allez reprendre ça en main? Bien, c'est pas à nous de décider. Ou est-ce que, ça. la ville vous redonnerait ça? On espère avoir ce mandat-là. Absolument. On est prêt. on est prêt. On aimerait vraiment y participer beaucoup. C'est certain qu'il y a certains camions même qui ont décidé de ne pas prendre leur permis cette année quand ils ont su que ce n'allait pas être nous qui allions être en charge du calendrier comme tel. Ne voulant pas prendre le risque financier de se lancer comme ça dans une saison, sachant pas trop qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Ils ont préféré se concentrer sur l'événementiel. Au-delà de ça, il y a certainement de bons coups, des choses à saluer qui ont bien fonctionné cette année. Racontez-nous-en quelques-unes. Oui, bien sûr. On s'entend que là, de plus en plus... Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que les camions sont devenus... Ils font partie des mœurs maintenant. Les gens sont habitués. Il y a des rituels. On sait que... Je me souviens encore quand on a ouvert... Bon, moi, je suis propriétaire du Grosman 78, le camion à tacos. Qui est basé dans Saint-Henri, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Notre restaurant est à Saint-Henri. Au début, les gens, ils regardaient notre camion et ils disaient « Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? » Les gens ne comprenaient pas. Là, maintenant, on se rend compte que c'est rendu une habitude de vie. Les gens courent les camions, ils savent très bien ce qu'ils aiment, ceux qu'ils aiment moins. C'est devenu vraiment une habitude. Donc ça, le fait d'être rentré dans les mœurs comme ça fait vraiment plaisir. On est très contents. On voit, par exemple, au niveau de l'achalandage qu'on a au premier vendredi au Stade olympique. Ça, oui, cet événement-là, oui. C'est nous qui l'avons créé, l'association. Là, on vient de finir notre 4e année. On a 20 000 personnes par événement qui viennent nous voir, juste voir des camions. C'est pour manger. Donc, j'en fantastique. déduis que vous allez récidiver en 2016 sur l'esplanade. En 2016, on a des projets, en fait, d'amélioration et d'agrandissement. Alors, on va avoir des surprises, en fait. D'accord. Bien, on suivra ça. En terminant, je vais aborder quelque chose avec vous. On a lu à quelques reprises dans la presse des commentaires des commentateurs qui disaient que la cuisine qui est offerte dans les camions de bouffe de rue est peut-être un petit peu élitiste ou peut-être un peu trop chère. C'est sûr que c'est pas ce qu'on voit dans d'autres grandes villes nord-américaines avec les hot dogs ou les bretzels à New York. Est-ce que d'une part, cette idée-là est surfaite, le fait que c'est peut-être un peu dispendieux, la cuisine des camions de bouffe de rue? Et est-ce qu'il y aurait peut-être place pour avoir aussi une offre un peu plus de restauration rapide, peut-être un peu moins dispendieuse? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les camions ont l'obligation de transformer eux-mêmes leurs produits. Okay. On ne fait pas de pré-emballé ni de surgelé. Tout est fait dans les cuisines de production. Donc ça veut dire, c'est une main-d'œuvre, il faut payer pour ça. Pourquoi? Parce que la cuisine de la restauration mobile de Montréal doit à une signature, c'est le mandat que la ville s'est donné, d'avoir une restauration qui allait être différente de l'offre déjà dans la ville, et en plus d'avoir quelque chose qui était santé, parce qu'il y a un intérêt pour la santé publique d'avoir de la nourriture de qualité. Donc déjà, a priori, ça monte un peu le prix. Et c'est distinctif aussi à l'échelle nord-américaine. Il y a à peu près qu'à Montréal qu'il y a ce type de cuisine de rue-là. Dans les villes américaines, enfin, que j'ai vues, il y a effectivement
souvent, il y a deux sortes de restauration de rue. Il y a ce même type de cuisine que ce qu'on a à Montréal, donc quelque chose qui est de qualité. Et sinon, il y a, oui, les hot dogs, les pretzels à New York, les tacos à 2 piastres à Los Angeles. Vous avez déjà essayé de manger ça? Un bretzel, oui. Un tacos, non. Parce que ça, je peux vous garantir que dans l'après-midi... C'est hyper là, salé, non, tout à fait. Mais on commence à mal filer aussi. C'est loin d'être santé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Exactement. Donc voilà, donc selon vous, il faudrait continuer dans cette direction-là. C'est un bon choix qui a été fait au départ que d'avoir une offre santé et aussi peut-être, oui, un peu plus chère, mais de meilleure qualité. Je rajouterais aussi qu'on s'entend que c'est absolument pas difficile à Montréal de se trouver des hot dogs à 1 piastre, des poutines à 3 piastres. Il y en a pointes partout. De pizza à 1 piastre et 25. Il y en a partout. Est-ce qu'on a besoin de multiplier, de rajouter ça comme offre sur Montréal? Je suis vraiment pas convaincue. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, en fait, de faire appel à des restaurateurs, des cuisiniers qui vont devoir être créatifs et puis arriver avec une offre alimentaire un peu différente. Bien, souhaitons que la saison 2016 soit encore plus profitable pour votre industrie que la saison 2015. Ah, ben oui. Gaëlle Serf de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci. Présentement, 6 arrondissements accueillent les camions de cuisine de rue sur leur territoire. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-la-Petite-Patrie, Verdun et Ville-Marie.